Alors, le rôle du cortisol dans la répartition des graisses, comment gérer le stress pour optimiser ma sèche? Salut à tous, c'est la question que nous allons traiter ensemble aujourd'hui. Donc, à savoir que toutes ces questions sont répertoriées dans une playlist qui s'appelle la question fit sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous, une bonne raison de s'abonner. C'est disponible tous les jeudis à 18h. Après, vous avez mon podcast qui s'appelle La Pause Fitness. On en est à plus de 400 épisodes tous les mardis à 8h du matin, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc ça, c'est pareil, et y compris sur YouTube. Et vous avez tous les dimanches à 10h du matin mes enquêtes en vidéo avec le fichier en PDF. Vous n'avez même pas besoin de prendre des notes sur le sommeil, la diététique, l'entraînement, les hormones, la santé mentale, la récupération, le mode de vie, toutes ces choses-là, tous ces sujets qui me passionnent. C'est un genre de Netflix version fitness avec des meilleurs programmes parce que Netflix a un petit peu baissé en gamme ces dernières années. Moi, j'essaie vraiment d'avoir toujours des sujets qui sont... Alors, je vais dire pertinents pour les gens passionnés. Il y a plein de gens pour qui ça parlera pas parce qu'ils veulent des raccourcis, des machins. Là, c'est vraiment pour des gens qui ont envie d'apprendre, de comprendre et d'essayer de vivre le plus longtemps possible en forme avec des abdos. Enfin voilà quoi. Moi, c'est ma direction. Après, tout le monde ne partage pas ça. Donc, vous avez tous les liens dans les notes de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc je répète la question, quel est le rôle du cortisol dans la répartition des graisses et comment gérer le stress pour optimiser ma sèche? Donc déjà, on part du principe que la personne a du stress et veut comprendre le cortisol. Alors déjà, le cortisol, c'est une hormone qui est souvent diabolisée à tort. Pourquoi? Parce que les gens veulent absolument réduire le cortisol, ce qui est une mauvaise chose. Il faut savoir que le cortisol commence à être sécrété naturellement. Quand vous fonctionnez bien, en fait, un individu qui fonctionne bien, il a son cortisol qui commence à être sécrété au milieu de la fin de la nuit. Donc, on va dire au début de la fin de la nuit, vers 3, 4, 5 heures du matin, selon les individus. La courbe va commencer à monter pour atteindre son pic au réveil, et après décliner durant la matinée et avoir un taux bas, voire très 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 bas la nuit, même arrêter d'être sécrété durant la nuit, et la mélatonine va monter très fortement au début de nuit. Enfin bon voilà, vous regarderez les courbes, ça se croise un petit peu. Mais pourquoi? Parce que le cortisol vous permet déjà en fin de nuit, il faut savoir une chose, vous n'avez pas mangé depuis un certain temps. Donc s'il n'y avait pas ces hormones-là, vous auriez des problématiques, mais il n'y a pas que le cortisol, glucagon aussi, mais vous auriez des problématiques pour rester en vie, puisque le taux de sucre s'effondrerait dans votre sang, et hypoglycémie, coma, mort. Là, c'est pas le cas, vous avez des hormones qui vont venir contre-réguler ça, et vous permettre justement, réguler ça, et vont vous permettre justement de rester en vie et de vous réveiller avec de l'énergie. Donc le cortisol va aller libérer du sucre. En fait, il va agir au niveau du foie pour aller et au niveau des de cataboliser un petit peu de tissu musculaire et tout pour justement remettre du sucre dans le sang et vous permettre le matin d'être réveillé, d'être énergique. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'hormone du stress, parce que c'est une hormone qui va permettre de mettre de l'énergie dans le système et à la personne d'être réveillée. Donc c'est normal d'avoir un taux élevé de cortisol le matin, faut pas chercher à le dérégler, c'est physiologiquement normal, c'est même souhaitable d'avoir du cortisol élevé le matin. Ensuite, une autre chose, c'est que quand vous faites une hypoglycémie au cours de la journée, ça va aussi faire monter le cortisol. Donc des gens qui vont faire hypoglycémie sur hypoglycémie, à chaque fois, c'est sécréter du cortisol, une hormone du stress et tout ça. La problématique d'avoir tout le temps du cortisol, donc d'avoir en fait un stress chronique, c'est que ça va encourager la distribution des graisses au niveau viscéral. Donc là, tu me posais dans ta question quel est l'impact des distributions des graisses, en gros, je sais plus comment c'était la question, mais le rôle du cortisol dans la répartition des graisses. En fait, quand tu as trop de cortisol, tu vas avoir plus de graisse viscérale par rapport au tissu adipeux périphérique, c'est-à-dire le tissu adipeux sous-cutané que tu vas avoir sur les bras, sur les pecs, dans le dos, dans les cuisses, dans les fesses, etc. Ou dans le visage même. Donc ça va être beaucoup plus du tissu adipeux viscéral, celui qui te fait le ventre ballon, celui qui est mauvais pour la santé en gros, ce tissu adipeux. Et si tu as tout le temps, tout au long de la journée, des hypoglycémies et que tu es stressé et tendu et tout, tu vas avoir de plus en plus, si tu prends du gras, il sera majoritairement sur au niveau viscéral,
Et donc ça sera à la fois inesthétique et mauvais pour la santé, puisque voilà. Donc pour limiter ça déjà au niveau du quotidien, éviter de faire des hypoglycémies en permanence, hein. Ça évitera de sursolliciter ton cortisol. Après, les histoires du café et tout, c'est assez contradictoire. C'est vrai que si vous prenez du café le matin alors que le cortisol est déjà élevé et déjà naturellement, sort déjà naturellement, ça peut un peu l'encourager, mais pourquoi pas? Bon, j'ai envie de dire, ça aide un peu à réveiller, enfin voilà. Après, chez une personne qui a beaucoup de stress, de l'anxiété et tout, d'avoir du café trop souvent dans la journée, moi c'est pas forcément quelque chose que voilà. J'ai noté que moi mon niveau d'anxiété à 2 cafés par jour il est tolérable. Si j'ai trop d'anxiété, je préfère réduire le café pour un peu équilibré. Voilà. Mais il faut pas tomber après dans l'hypocondrie à dire dès que je suis un peu anxieux j'arrête le café parce que le café permet a d'autres avantages au niveau hépatique, au niveau des risques du diabète et permet quand même d'avoir un bon niveau d'énergie, un bon niveau de force à l'entraînement. Donc c'est non négligeable et c'est dommage de s'en passer puisque ça n'est pas contre la santé. C'est inconfortable pour les gens qui sont très stressés, mais ça n'a pas des effets nocifs sur la santé, hormis des cas particuliers, mais ces gens-là le savent, des pathologies certainement cardiovasculaires ou autres, mais ça ce sont des cas particuliers, et dans tous les cas, moi je parle aux bien portants, et puis dans tous les cas, avant de changer votre mode de vie, allez voir un professionnel de santé. Donc j'en reviens à la question initiale, qui était donc du coup comment faire baisser ce cortisol via la baisse du stress. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui déjà pour faire baisser ton stress dans ta journée? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu fais... Moi, une des choses que j'avais trouvé qui fonctionnait bien, c'était de faire une mi-temps dans la journée. Donc tu as plusieurs manières de faire une mi-temps. Soit tu fais une petite méditation, moi c'est 10 minutes avant le déjeuner. Ça peut être une petite sieste l'après-midi, donc une sieste de 10, 15, 20 minutes maximum, histoire de te reposer, fermer les yeux, laisser tes yeux récupérer un petit peu, mais tu verras que ton mental, il va un petit peu passer le balai et tu vas te retrouver l'après-midi à être un peu plus frais et bien moins stressé. Moi, je cumule les deux. Méditation avant le repas du midi, plus 15 à 20 minutes en fermant les yeux l'après-midi, juste avant de reprendre le boulot en fait, hein. Et ben en cumulant ces deux choses-là, alors ça, je peux le faire dans une bagnole, partout. La méditation, même la dernière fois dans une salle d'attente, j'ai médité, il suffit de fermer les yeux. Voilà, j'arrive à méditer, il y a du bruit autour des gens, ça me dérange pas du tout. Et la micro-sieste, là, ça c'est pareil, je peux le faire n'importe où, que ça soit dans une bagnole, que ça soit sur un canapé, dans mon lit, je m'allonge par terre, sur une serviette, peu importe, ça c'est assez facile. Le but, c'est pas forcément de s'endormir, hein, c'est de laisser les hertz, vous savez, au niveau du cerveau, du mental, enfin du système nerveux, redescendre, de manière à récupérer, à faire baisser la quantité de stress. Donc ça, ce sont deux choses que je te recommande de faire. Si tu n'as pas l'habitude, tu prends une application comme Petit Bambou, hein, j'ai pas de partenariat, mais je trouve que ça marche bien. Tu peux faire des méditations guidées ou moi je fais les méditations manuelles, là, où je mets des gongs en fait, et pendant 10 minutes, voilà, j'écoute le bruit de la pluie ou de n'importe quoi. Ou rien du tout d'ailleurs, puisque je peux le faire sans rien, comme je vous disais. Et voilà. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, je sais pas comment tu gères ta journée, mais il y a des gens qui ne savent pas s'écouter au niveau du stress. C'est-à-dire que moi je pars du principe, et d'ailleurs même la montre dans laquelle j'ai investi, là elle est en train de charger, mais j'ai une montre Garmin qui regarde un peu le taux de stress sur la journée. Et c'est vrai que moi je pars du principe qu'on a une limite acceptable. C'est-à-dire que moi je me connais, je sais qu'on peut me faire des choses dans la journée, enfin quand je dis on, c'est moi puisque je suis à mon compte, donc je vais faire des choses dans la journée, je peux avoir une certaine charge de travail, faire de la rédaction, faire un tournage, voilà, répondre à des emails, faire de l'administratif et tout, mais à un moment donné, si je dépasse une certaine limite, ma capacité de raisonnement, en fait, toute tâche supplémentaire va être stressante. Donc en fait, pourquoi? Parce que je n'aurai plus la ressource mentale, énergétique, nerveuse pour traiter ça. Donc ça peut être une petite tâche, par exemple, on va me téléphoner, on va me dire il faudrait que tu passes faire ça ou machin. Du coup, ça va en temps normal pas me déranger, mais là, vu que j'ai dépassé mon taux acceptable de stress, ça va devenir déraisonnable.
Et à ça, il va y avoir l'entraînement et tout. Donc voilà. Donc il faut bien se connaître et savoir qu'on peut pas se cravacher à mort sans en payer la facture. Alors je sais qu'il y en a qui disent faut travailler, 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 ok, mais plus vous travaillez, plus vous êtes exigeant envers vous-même, plus vous allez devoir être exigeant aussi sur vos capacités à récupérer. Donc à inclure dans la journée des moments de méditation, de respiration, une sieste ou autre, parce que ça ne sera pas possible autrement. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de pilule magique. À un moment donné, on est tous faits avec son système nerveux et il faut se connaître, surtout si vous avez du sport en plus. Parce que le sport, c'est très bien, il épuise physiquement, mais quand vous avez trop de stress, le sport, faut pas oublier que ça fait monter aussi le cortisol. Mais bon, ne sautez pas votre sport pour pouvoir plus travailler. Ça, c'est dommage. À la limite, travaillez mieux pour être moins stressé, mais ne sautez pas le sport, c'est tellement d'avantages que ça serait contre-productif. Mais il faut vraiment apprendre à se connaître pour justement ne pas être tout le temps en mode cortisol plus. Parce qu'en fait, à trop sécréter du cortisol, au bout d'un moment, vos glandes surrénales, qui font sortir le cortisol et l'adrénaline, mais pas que, euh, vont s'épuiser. Et quand elles sont épuisées, là, c'est un épuisement surrénalien. C'est également, ça peut peut-être aussi s'apparenter à des symptômes de burn-out ou de dépression ou d'épuisement total, quoi. Vous n'arrivez plus à sortir du lit, vous n'arrivez plus à vous entraîner, vous sentez qu'en fait, le moindre stress de la vie de tous les jours, vous le vivez à puissance 10 alors que ce sont des choses totalement banales, quoi. Donc ces choses-là, il faut vraiment être... Et c'est souvent les gens qui accumulent du stress. Ils ont zéro... Et vous savez, des choses de récupération, si vous n'arrivez pas à méditer pendant 10 minutes, prenez une bande dessinée, prenez un roman, alors pas la télé, hein. Évitez la télé, surtout les émissions de débat ou les vidéos modernes sur YouTube où c'est que du je te tire dans les genoux, machin, en fait où ça fait monter un peu la dopamine. On n'est pas dans un état de détente, on est dans un état plutôt d'urgence et d'attente qu'il se passe quelque chose. Ouvrez une BD. Moi j'ai ma collection de Tintin ou j'ai un bon roman ou voilà, mais pas des bouquins de littérature scientifique ou quoi qui m'apprennent des choses. Là c'est vraiment, je suis en mode récup, je suis absorbé par une histoire, par une bande dessinée ou quoi, ça marche très bien. Et ceux qui ne savent pas méditer, je vous donne cette astuce, accordez-vous du temps pour vous. Faites-vous un bain chaud. Ce soir, vous êtes stressé, au lieu de prendre une douche en 10 minutes stressé avant d'aller vous mettre devant la télé, eh ben faites-vous couler un bain, un peu de sel d'Epsom dedans, ou je sais pas ce que vous voulez, pas besoin de mettre du sel, vous mettez rien du tout, même juste votre bain moussant ou autre, une petite bougie, votre Kindle ou votre bon bouquin, ou un peu de jazz, cosy, tranquille, vous fermez les yeux, et voilà, vous prenez du temps pour vous. Ce temps-là, en fait, vous avez l'impression de le perdre, parce qu'on vous fait croire que c'est du temps perdu, parce que vous n'êtes pas devant un écran à voir des choses qui vous excitent. C'est du temps gagné, vous allez vous sentir mieux, en fait. Et ça, c'est vraiment... Les gens se tournent vers les mauvaises choses, ils veulent essayer de gérer leur cortisol par la diététique et tout, c'est le mode de vie qui va réguler votre cortisol. C'est pas des choses... Alors évidemment, si vous êtes au régime très hypocalorique, depuis très longtemps, avec beaucoup de sport, effectivement, votre cortisol, il peut être un peu en permanence sorti, mais si vous avez une diète où voilà, le poids stagne, vous êtes bien et tout, ça viendra certainement pas de votre diététique, quoi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à te dire là-dessus. J'ai fait une vidéo bien plus complète sur le cortisol qui s'appelle Cortisol et musculation, comment prendre le contrôle. Je te la mets ici, là, mais tu l'as en description. Va voir ça, surtout si les réponses que je t'ai apportées là, tu le connaissais déjà, donc tu avais envie d'informations plus pointues, va voir, tu auras d'autres informations bien plus pointues. Là, j'essaye d'être un peu plus généraliste ici pour les abonnés de la chaîne YouTube, mais dans les vidéos pour les VIP comme ça, c'est bien plus poussé, bien plus argumenté, avec souvent des fiches pour justement que tu n'aies pas à prendre de notes et tout. Donc voilà, tout ça se retrouve en description. Donc la semaine prochaine, normalement, on parlera de l'entraînement en muscu, en résistance métabolique versus hypertrophie traditionnelle, lequel est le plus efficace pour perdre de la graisse. Donc on en parlera la semaine prochaine. En attendant, merci à toutes et à tous pour vous être abonnés là récemment et ça me fait plaisir. Je pense que il y en a beaucoup qui apprécient les contenus posés, détendus, sans des choses qui sautent à la figure en permanence. Là, on a un discours, voilà, monocorde, je sais. Mais moi, je sais que ce sont des choses que j'apprécie.
Et je pars du principe que si j'apprécie, il y a d'autres personnes qui doivent apprécier. Alors pas les masses, mais au moins le nombre de personnes qui écoutent. Et moi, ça me suffit largement puisque je ne fais pas mon business sur le nombre de vues, comme vous le savez. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve soit en description, soit la semaine prochaine. Bye bye.